Et bonsoir tout le monde. Allez, on va jouer au petit jeu des questions-réponses sur l'hypnomagie. 3 questions, 3 réponses. On y va. Alors l'hypnomagie, c'est que pour les enfants? Mais non, la réponse est non bien sûr. C'est pour les enfants et c'est pour les adultes. Vous imaginez bien que pour un enfant, la magie, ça a quelque chose de merveilleux, ça a quelque chose d'extraordinaire. Et dire à un enfant, ben voilà, on va aller voir l'hypnothérapeute, on va aller voir le thérapeute, ce sont des mots qui font peur, ce sont des mots qui n'attirent pas spécialement un enfant. Donc si vous lui dites, on va aller voir le magicien, on va aller voir la magicienne, et que lorsque vous recevez l'enfant en consultation, vous utilisez l'hypnomagie pour lui faire cette fois-ci un tour de magie, il attend que ça, vous imaginez comment vous allez capter son attention, focaliser son attention, et comment vous allez être immédiatement en synchro, en parfaite synchro avec l'enfant. Donc évidemment, avec un enfant, la magie, l'hypnomagie, c'est un outil extraordinaire. Mais pour les adultes, ça fonctionne aussi très bien. La seule différence, c'est qu'un adulte ne vient pas en consultation pour avoir un tour de magie. Il vient en consultation pour aller bien, pour aller mieux. Donc vous n'allez pas lui parler d'un tour de magie, il n'est pas venu pour ça. Mais vous allez parler d'une expérience. Voulez-vous qu'on tente une petite expérience ensemble? Moi, je ne suis pas magicien. Voilà, ce qui vous permet de garder cette position basse du thérapeute et ce qui vous offre aussi un luxe, le luxe de pouvoir rater votre tour de magie puisqu'il s'agit d'une expérience. Donc une expérience, ça réussit ou ça ne réussit pas, à l'inverse d'un tour de magie. Voilà, et donc vous pouvez vous offrir le luxe de mélanger les cartes un peu n'importe comment, d'en faire tomber, etc., etc. Ce qui montrera que vous n'êtes pas magicien et que la magie s'est passée dans les mains de la personne, que c'est elle, c'est la personne qui est magicienne. Voilà, donc l'hypnomagie, c'est pour les petits et c'est pour les grands, bien sûr. Alors, faut-il être magicien pour faire de l'hypnomagie? Mais non, surtout pas, surtout pas. Les magiciens ne viendront pas en formation en hypnomagie. Pourquoi? Parce que ce sont des techniques qu'ils connaissent déjà, qu'ils connaissent par cœur. Et ils en connaissent beaucoup plus que ça aussi. Voilà, donc ils n'apprendront rien en formation d'hypnomagie à moins qu'ils veuillent devenir thérapeutes. L'hypnomagie, c'est pour les thérapeutes. Les thérapeutes qui veulent adjoindre, ajouter de la magie à leur technique thérapeutique. On ne le dira jamais assez. Donc rassurez-vous surtout, vous n'avez pas besoin de connaître la moindre technique de magie ou d'être plus ou moins à l'aise avec un jeu de cartes. On vous apprend les manipulations de base, qui sont des manipulations extrêmement simples. La plupart d'entre elles sont même automatiques, il n'y a rien de spécial à faire. Et voilà, donc il n'y a pas besoin d'être magicien, il suffit d'être thérapeute, hypnothérapeute, c'est encore mieux, mais thérapeute d'une façon générale, et de bien maîtriser déjà votre technique, vos techniques de thérapie. Voilà, c'est pour ça qu'on demande ici un niveau de praticien 1 en hypnose thérapeutique, mais il y a des équivalences possibles aussi avec d'autres formes de thérapie. N'hésitez pas à nous contacter et on vous en dira davantage en échangeant avec vous sur vos pratiques habituelles. Donc nul besoin d'être un grand expert en magie. Vous n'avez pas besoin de rivaliser avec David Copperfield. Ce n'est pas ce qui vous est demandé pour les formations d'hypnomagie, rassurez-vous. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup de matériel pour faire de l'hypnomagie? Eh bien non, pas grand-chose. Vous avez tout sur cette table, à peu près. Tout ce qu'il faut pour faire de l'hypnomagie, c'est réuni sur ce petit guéridon qui est devant moi. On fait le tour très rapidement. Il vous faut bien sûr des jeux de cartes. Voilà, un jeu de cartes bleu, un jeu de cartes rouge. Je les montre à la caméra. Il s'agit de jeux là de la marque Bicycle parce que c'est la marque qui est la plus couramment utilisée par les magiciens. Il s'agit d'un jeu complet de 54 cartes avec les jokers, 52 sans les jokers. Voilà le jeu classique, standard, que vous avez peut-être déjà chez vous. Et rassurez-vous sur une chose, si vous n'avez pas ce type de jeu, lorsque vous faites la formation d'hypnomagie, on vous remet un jeu bleu et un jeu rouge. On vous offre également, et vous en aurez besoin, un jeu de 32 cartes, un jeu de type, type belote. Jeu de 32 cartes qui vous permet d'effectuer une hypnoroutine sans faire de comptage. Donc, c'est immédiat, vous pouvez l'utiliser tout de suite. C'est également offert dans le set d'hypnomagie quand vous faites la formation. Des marqueurs, un marqueur rouge, un marqueur noir. On utilise, nous les magiciens, des marqueurs de la marque Sharpie.
mais vous pouvez utiliser tout marqueur permanent que vous avez chez vous. Pourquoi des Sharpies? Bien parce que ce sont des marqueurs qui sèchent très rapidement, dont l'encre sèche très rapidement. Donc quand on écrit sur une carte, eh bien ça sèche très très vite, c'est très pratique pour les magiciens. Voilà, on vous en amène aussi bien sûr pour la formation, pour que vous puissiez travailler, que vous puissiez pratiquer. C'est très peu cher, c'est très bon marché. Un petit bloc notes, type bloc téléphonique, voilà, le petit bloc classique. Une petite boîte d'allumettes, voilà, quelque chose que vous avez chez vous, petite boîte d'allumettes classique. Des serviettes en papier, voilà. Vous voyez que là, on reste quand même dans un budget qui est, voilà, qui n'est pas très onéreux. Petite serviette en papier pour faire une routine particulière d'hypnomagie. Du papier de couleur, du papier format A4 de couleur pour faire une routine d'hypnomagie. La routine bonus dans le livre qu'on appelle donc les coffres de la sagesse. Là encore, on vous en amène un exemplaire pour que vous puissiez tous travailler, mais c'est juste du papier de couleur. Et puis une chaîne avec un anneau. Voilà, une chaîne avec un anneau, une chaîne standard, pour faire la fameuse routine de l'anneau qui vient s'enclaver sur la chaîne. Et nous, on utilise ça en hypnomagie pour montrer à la personne que quand on y croit vraiment, eh bien, on arrive à créer soi-même sa réalité. Je précise que ça se passe entre les mains de la personne. Voilà. Lorsqu'elle se concentre, qu'elle décide vraiment que quelque chose va lui arriver, quelque chose de positif va lui arriver, qu'elle veut créer sa réalité, tout comme on le dit en hypnose humaniste, alors l'anneau vient s'enclaver sur la chaîne. Voilà, on vous apprend à faire ça et bien sûr, on vous remet aussi pendant la formation l'anneau avec la chaîne qui n'est pas truquée, qui n'a rien de particulier. Voilà, et c'est une façon de pratiquer qui permet d'enclaver l'anneau sur la chaîne et encore une fois, on vous montre à le faire et à le faire faire à la personne. Voilà, vous savez à peu près tout sur le matériel qui est nécessaire, qui est utile pour faire de l'hypnomagie. Qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin d'autre également? Peut-être une bougie. Voilà, une bougie, juste pour allumer un morceau de papier, voilà, faire apparaître ou faire disparaître un message. Un petit peu comme par magie. Voilà, et c'est tout. Donc, toutes des choses que vous avez chez vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit, très très magique. Et je vous dis à très bientôt.